Il y a eu à Tervuren hier un événement d'une importance capitale. Cet événement, c'est la présence d'un roi Tchokwe qui est venu en Europe pour coiffer une période d'initiation d'un certain nombre d'Européens qui se sont imprégnés de la culture Tchokwe. En d'autres termes, nous sommes allés à l'école des Blancs. Aujourd'hui, les Blancs sont allés à l'école des Africains. Ici, je parle de 15 personnes qui sont allées à l'école de Tchokwe. Et dans la culture Tchokwe, l'initiation a des étapes. Une première étape, une deuxième étape. Hier, c'était donc une première étape. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces Européens se sont intéressés à la culture Tchokwe. Ces Européens ont étudié la culture Tchokwe. Ces Européens se sont posé la question de savoir comment faire pour faire rayonner la culture Tchokwe. Et nous pouvons ajouter pour l'avenir comment collaborer avec les Tchokwe pour que tout le monde aille de l'avant, pour que le vivre ensemble soit notre leitmotiv et que nous puissions vivre dans la fraternité d'égal à égal. Le chef est donc venu et il a coiffé donc cette période d'initiation en donnant à chacun des Belges un nom qui vient d'Afrique, un nom symbolique. Et chacun doit prendre par exemple en compte ce que dit son nom pour voir qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir, qu'est-ce que la société Tchokwe peut attendre de lui. Votre Majesté, Mwene Wachisenge, nous sommes ici tous réunis. C'est l'aboutissement d'un long processus. Mesdames et messieurs, bienvenue en vos titres et qualités, car effectivement c'est un projet qui remonte à déjà plusieurs mois, même de l'année dernière. Et c'est grâce à la persévérance et à la volonté du directeur général du musée, parce qu'il nous regarde, il est en face de nous, M. Grelsens, malheureusement encore confiné à la maison, et à sa volonté d'approfondir et de toujours travailler dans ce qui peut rapprocher les communautés entre nos pays, la Belgique et les pays d'Afrique centrale. C'était un projet qui était aussi poursuivi par le conservateur Julien Volpert qui est avec nous. Également, c'est un opiniâtreté du professeur Félix Caputo qui a accompagné tout cela dans les préparatifs et qui a, avec Mémoire du Congo, à de nombreuses reprises développé, abordé les thèmes. Donc nous sommes véritablement dans ce qui fait un peu l'ADN de Mémoire du Congo, de connaître l'histoire, de travailler l'histoire pour en tirer ce qui peut rapprocher et aussi dans une volonté de regarder devant, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt vers devant que nous allons regarder. Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier M. Georges Arthur Forest, qui grâce au soutien de la Fondation Rachel Forest, nous a permis de vous réunir tous ici aujourd'hui. Merci. Le petit mot est celui-ci. Il s'agit du cadre de collaboration entre le musée royal de l'Afrique centrale et la mutuelle Tchokwe et le pouvoir traditionnel du roi Mwene Wachisenge. Lorsqu'en 2015-2016, le chercheur que je suis rencontra de nombreuses fois le conservateur Julien Volpert, leurs riches discussions les amenèrent à comprendre que les objets sacrés présentés au musée ont une vie. Il ne s'agit pas de la vie perçue du point de vue historique qui soulignerait qu'ils étaient fabriqués à un moment donné de l'histoire, qu'ils auraient servi une cause sociale donnée avant de terminer comme objet de curiosité dans les mains du conservateur. Il aurait ainsi l'occasion de les présenter aux visiteurs et de retracer leur rôle et parcours sociaux. Bien au contraire, ils ont une vie intrinsèque qui les ancre dans la métaphysique et la vision du monde, des êtres et des choses selon les Tchokwe. Ils sont, dès lors, une continuation de la vie quotidienne et sociale des Tchokwe. Ce constat, à lui seul, suffit pour nous engager dans une série de considérations portant sur les circonstances de la production d'œuvres d'art dans les milieux Tchokwe, tout comme dans ceux de leurs voisins, dont ils partagent les mêmes valeurs traditionnelles et la créativité artistique.
nous eûmes l'occasion de passer en revue ces questions et ces connexions originales artistiques telles que rapportées par plusieurs auteurs et chercheurs qui ont passé des années de leur vie dans le monde Chokwe. Il devient de plus en plus évident qu'en dépit de la richesse des recherches de tous ces chercheurs, il y avait encore beaucoup de zones d'ombre qui nécessitaient un travail intense. C'était notamment les nouveaux objets d'art, leur articulation et intégration dans la vie sociale. La curiosité, si on notait, prit une courbure exponentielle lorsque, lors d'une visite du prince Lambert Kandala, de l'ingénieur Didier Wamana qui est avec nous, et d'un petit groupe de Chokwe qui les accompagnait, des détails et non de moindres furent notés. Il s'agissait notamment du constat que plusieurs objets d'art Chokwe ne sont plus en circulation dans le royaume Chokwe, mais présents ici. Certains seraient même de plus en plus oubliés là-bas. Un autre constat qui vint de l'ingénieur porta sur les techniques employées pour les extractions des minerais employés dans le monde artistique, ainsi que les techniques employées à cet effet. De tous ces constats, il y avait lieu de penser à une dynamique de recherche et de collaboration entre le royaume Chokwe de Mwenema Tshisenge et le musée royal de l'Afrique centrale. C'est donc depuis 2017 que nous avons commencé à trouver comment formuler une ligne de collaboration entre d'une part le musée royal de l'Afrique centrale et d'autre part le pouvoir coutumier Chokwe et la mutuelle Chokwe. La première idée, et la seule détenue depuis lors, fut d'employer la mutuelle Chokwe comme interface qui assurerait les échanges de messages entre les musées et le pouvoir coutumier Chokwe. Plusieurs actions furent envisagées au cours de ces années, toutes allant dans le sens d'amener les Chokwe à envisager l'avenir de leur art dans un environnement qui permettrait de promouvoir leur travail, de le présenter à un monde de plus en plus grand. Il était aussi envisagé de porter une attention spécifique aux techniques anciennes de production de métaux employés pour les besoins artistiques et socio-religieux. Ces techniques pourraient attirer l'attention tellement leurs pratiques ne semblent pas porter atteinte à la pollution de l'environnement. Les producteurs artisanaux y gagneraient beaucoup. Il en est de même de l'idée de développer des musées au sud et des conservateurs qui faciliteraient des échanges avec le Nord. Nous voici alors, pour cette grande première, un roi traditionnel Chokwe voudrait travailler avec les spécialistes du musée de l'Afrique centrale pour valoriser le travail des artistes du Sud au-delà de la reconnaissance des fonctions sociales. Grâce aux ressources du musée, il espère avoir la possibilité de remettre en circulation les anciennes techniques de production et l'usage de certains métaux. Il espère enfin renforcer la collaboration pour être en mesure de développer l'idée des petits musées et la conservation des objets d'autres ressources. C'est dans les circonstances si haut indiquées que nous avons évolué depuis toutes ces années. Aujourd'hui, nous pouvons enfin marquer les premiers pas vers une collaboration qui renforcera davantage nos liens. Merci beaucoup. Le Mukanda est en effet une initiation d'une grande étape de la vie, sans distinction des races, des genres, des religions, des origines et des classes sociales. Dans notre perspective, grâce au travail de notre fils Félix Olombe Kaputo, à l'association Mémoire du Congo, une initiation spéciale a eu lieu. Sa plus grande partie se termine aujourd'hui dans cet accueil festif. La liste des Chokwe, des hommes et des femmes partageant la vision moderne des Chokwe, a ajouté des noms supplémentaires. Je commence par citer
Monsieur Georges Forest, nous vous nommons notre coucou en vous initiant aux esprits de nos ancêtres en cette année de votre présence centenaire au Congo. Monsieur Thierry, nous vous nommons maître Ibala, esprit de leadership, de force dans la direction des 7 humains et leur défense. Monsieur Guido, nous vous nommons notre Chouhongo, esprit de prospérité pour notre leadership du musée qui conserve plusieurs esprits Chokwe. Monsieur Julien Volpert, nous vous nommons notre Chukuza, esprit de fertilité multidimensionnelle, pour votre travail de promouvoir des arts africains. Monsieur Guy Lambert, nous vous nommons notre Chitanga par votre travail juridique pour la lecture du destin humain. Monsieur Marc Georges Chukuvu Mutambi, le tambour géant, annonciateur des nouvelles pour votre organisation des sources d'information. Monsieur Guy, surnommé Oubité, la richesse de notre peuple pour votre sens des affaires et de gestion des ressources. Monsieur Raoul Dongué, lui, il est Mouki, guérisseur par la parole et le conseil. Monsieur Ferdinand, lui, il est Yanga, qui signifie les chasseurs des temps modernes, chasseurs des bonnes nouvelles et des informations. Monsieur Étienne, il est Pemba, ça signifie l'argile blanche de la bénédiction pour la vérité. Madame Françoise, Mwana Mahamba, fille des esprits célestes, purs, toujours aller vers l'avant pour le bien. Monsieur Robert Pierre, il est Anchokwe Hanga, esprit protecteur contre les mal. Monsieur Jean-Paul, il est Mukundu, ça signifie l'argile rouge qui chasse les mauvais esprits. Monsieur Daniel, il est le Toupele, qui est le symbole du panier divinatoire, conservateur, indicateur et sélecteur des sources du bien et du mal. Monsieur Angelo Tilkuni, il est Kassanda, vous êtes le panier de nos objets symboliques par votre travail qui conserve les mémoires de tous les temps. Vous voici devenus des Chokwe par votre initiation et amour inconditionnel au peuple Chokwe. La deuxième étape de votre initiation commencera dans une année. Ce sera un plaisir d'accueillir ceux qui auront réussi à maintenir la flamme allumée de Uchokwe à travers la qualité de votre travail et d'implication dans le devenir de notre peuple au sein du monde constamment changeant. Pour cette célébration solennelle
du Mukanda modernisé. Notre reconnaissance va aux entreprises du groupe Georges Forest International. Grâce à lui, plusieurs aspects de notre séjour se passent dans de bonnes conditions et nous pouvons entrevoir des projets de plus en plus grands pour notre peuple. Nous devons vivre ensemble avec les Tchokwe pour mieux se comprendre et participer à l'avènement d'un monde nouveau. Merci à tous pour avoir rendu cette initiation particulière possible. Parce que d'habitude, dans le temps, on devait amener les tout jeunes dans la forêt pour qu'ils subissent différents rites, qu'ils passent par différents rites et rituels, et qu'ils y aient une formation donnée qui leur permettait plus tard de s'adapter, d'entrer dans leur société. Puis, à leur sortie, évidemment, pendant ce temps-là, ils obtenaient notre nom et devenaient des citoyens ou des jeunes plus courageux, censés servir leur patrie. Alors, ce qui a été fait ici, c'est de considérer qu'à travers les échanges que nous avons eus avec ceux qui ont été nominés, et tout ce qu'ils ont pu entendre de la culture Tchokwe, tout ce qu'ils ont pu suivre et tout ce en quoi ils ont pu être utiles pour que l'entente se fasse, de considérer que, étant donné notre époque moderne, étant donné ces jours, ils ont passé par une forme qui leur a permis de passer de l'état de Chilima, qui est le non-initié qui ne connaît rien, à l'état de celui qui passe par le Mukanda, qui connaît quelque chose et qui peut parler au public au nom d'un certain peuple. C'est en vertu de cela que le roi Mwenema Tshisenge a jugé bon de les accueillir dans la communauté Tchokwe et de dire qu'ils viennent de passer par une formation de Mukanda et qu'il y aura d'autres étapes, notamment une seconde qu'ils pourraient connaître en venant au Congo dans une année. Est-ce que vous n'avez pas ici résolu le problème qui est posé de restitution des œuvres d'art? Le roi Mwenema Tshisenge n'a pas voulu expressément, durant tout son séjour, mentionner ces termes-là qui porteraient à confusion. Il veut beaucoup plus que le peuple collabore, que les artistes aient l'occasion de faire circuler leurs œuvres, que l'ingéniosité du Nord profite à l'ingéniosité du Sud et que celle du Sud puisse aussi profiter à celle du Nord. Et comme ça, dans un monde global où les connaissances des uns et des autres peuvent contribuer et où se trouvent dans tout ça les œuvres d'art, c'est difficile. C'est une question difficile parce qu'il faut la laisser aux conservateurs, au pouvoir public du Congo et ailleurs. Ils peuvent parler de cette question-là. Ça va de soi qu'eux peuvent le faire, mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela, d'autant plus que nous n'avons pas été mandatés pour ça. Et après que nous sommes à la recherche de ce qui peut aller aux grassroots, aux communautés qui se retrouvent au niveau le plus bas. Et pour nous, ce qui peut leur profiter, c'est qu'en fait, une valeur ajoutée soit donnée aux œuvres d'art qu'ils produisent, qu'ils aient la possibilité de les faire circuler dans le monde, de communiquer avec d'autres, de faire des expositions ensemble, etc. Pour tout ce que vous serez en mesure de faire avec eux pour la Belgique et pour les Tchokwe au Congo et ailleurs. Cela étant dit, je vous demande encore quelques minutes d'attention pour les voir signer, puis ensuite nous pourrons nous réjouir. Merci beaucoup de vos visites et de vos collaborateurs. C'était un grand honneur pour nous pour pouvoir les rencontrer. J'espère que vous avez apprécié la richesse culturelle et les collections que nous avons ici au musée et qu'on vous a parlé aussi un petit peu de nos activités scientifiques. Je vous souhaite encore une très agréable réception et je vous remercie encore pour l'initiation dans les cultures de Tchokwe que vous nous avez accordé. Nous allons donc retenir qu'en même temps qu'ils iront pour parfaire leur initiation, eh bien, ils vont se poser la question, entre aujourd'hui et dans un an, qu'est-ce qu'ils auraient fait
pour mériter le nom qu'on leur a donné. Et je voudrais noter aussi quelque chose de bien que le professeur Caputo Félix a dit. Le but fondamental, l'objectif à atteindre, c'est que le peuple Chokwe rayonne dans le monde et non pas qu'il se replie sur lui-même. Voilà, vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Je vous remercie.